Bonsoir, et dans l'actualité ce soir, les musulmans célèbrent aujourd'hui la fin du ramadan. Nous étions hier soir à la Grande Mosquée de Strasbourg au moment de la rupture du jeûne. Quand des étudiants en STAPS font découvrir ou redécouvrir les bienfaits du sport aux seniors, cela plaît visiblement à tout le monde, comme vous le verrez. Et puis à un mois de l'été, nous vous proposerons en avant-première de jeter un œil sur les illuminations de l'été à Strasbourg. C'est donc un jour de fête aujourd'hui pour les quelques 200 000 musulmans d'Alsace. Ils célèbrent la rupture du jeûne du mois du Ramadan. Une décision prise hier soir par le Conseil régional du culte musulman et le Conseil des imams et cadres religieux d'Alsace lors d'une réunion à la Grande Mosquée de Strasbourg. Car cette date n'est pas la même pour tous les pays. Et déterminer la date de fin du Ramadan, ce n'est pas simple, comme nous le montre Martin Coel. À l'heure de la prière, alors que le Conseil français du culte musulman est réuni à Paris, les responsables religieux alsaciens délibèrent dans la Grande Mosquée de Strasbourg. L'objet de ces débats, déterminer s'il faut mettre fin au Ramadan le soir même ou le lendemain. On ne veut pas prendre aussi une décision qui va à l'encontre des décisions nationales. C'est pour ça qu'il y a eu un effort de concertation avec ces instances pour qu'on puisse arriver enfin à une décision commune. Mais cette année, comme il y a eu beaucoup de divergences, il y avait beaucoup d'avis théologiques qui sont différents. Donc il fallait aussi qu'au niveau régional, prennent leurs responsabilités pour déterminer une fois pour toutes une méthode de calcul, notamment pour cette année, mais aussi pour les années à venir. Car la date de la fin du Ramadan n'est pas inscrite à l'avance dans le calendrier musulman. Son choix revient aux instances de chaque pays et repose sur des observations astronomiques soumises à une part d'interprétation et donc à discussion. Jusqu'au dernier moment, les musulmans sont dans l'incertitude. Il y a une détermination à aller vers une fixation du début du Ramadan ainsi que de la fin du mois de Ramadan et les débuts des fêtes pour une durée assez longue. Donc on va travailler avec la communauté musulmane mais aussi avec les instances nationales pour pouvoir arriver à avoir des dates beaucoup plus figées que ce qu'on a en ce moment. Il n'est donc pas encore possible de fixer au jour près la date de début du prochain Ramadan. Ce mois sacré commence 10 à 12 jours plus tôt chaque année. Il devrait débuter autour du 24 avril en 2020. Alors que le bâtiment est responsable de 45% de la consommation énergétique nationale et de 25% des émissions de gaz à effet de serre, faire évoluer les pratiques n'est pas simple. Des entreprises travaillent sur leurs matériaux pour les rendre moins nocifs pour l'environnement. Un créneau sur lequel se lance le groupe strasbourgeois Soprema, spécialiste de l'étanchéité et de l'isolation. L'entreprise a présenté il y a quelques jours une nouvelle gamme labellisée biosourcée. Nora Borioa. De la ouate de cellulose à partir de vieux papiers journaux recyclés ou encore des panneaux d'isolation à base de fibres de bois vosgien, voilà ce que propose la société strasbourgeoise Soprema pour isoler un bâtiment. En 2020, les bâtiments neufs devront produire plus d'énergie que ceux qu'ils consomment pour avoir une empreinte carbone la plus faible possible. Ainsi, les isolants disposent désormais d'atouts énergétiques. L'enjeu, c'est aussi le confort d'été. Nous connaissons, et en Alsace, on le sait bien, des étés de plus en plus chauds. L'isolation thermique contre la chaleur, empêcher la chaleur de rentrer dans les maisons, c'est aussi un défi pour Soprema, c'est un défi pour nos produits. Et la ouate de cellulose et les isolants à fibres de bois sont des matériaux particulièrement adaptés au confort, ce qu'on appelle aujourd'hui 4 saisons, et également au confort d'été pour empêcher la chaleur de rentrer. Les consommateurs font de plus en plus attention à ce qu'ils mangent, mais aussi à leur environnement quotidien et leur habitation. Alors pour guider les professionnels et les particuliers dans le choix de leurs matériaux de construction, des labels se créent. Parmi les plus connus, le label biosourcé, justement obtenu par plusieurs gammes de Soprema. Ce qu'on observe, c'est une accélération de cette part de marché. Les croissances de notre chiffre d'affaires et de notre business sur ces produits est supérieure à celle des produits traditionnels. Donc ce sont des produits qui prendront de plus en plus de place à l'avenir dans l'offre de Soprema. Pour l'instant, les produits biosourcés ne représentent que 12% du chiffre d'affaires de Soprema, mais l'industriel strasbourgeois espère atteindre les 20% d'ici 2 à 3 ans. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent.
Il n'y a pas d'âge pour faire du sport, c'était le mot d'ordre aujourd'hui pour une poignée d'étudiants en sciences des sports à l'Université de Strasbourg. Ils organisaient la 11e édition de leur journée sport-santé intergénérationnelle et ils ont trouvé leur public puisque plus de 130 seniors ont joué le jeu. Romain Hirt est allé à leur rencontre. Gymnastique, danse ou relaxation, tout est faisable, même à 70 ans. C'est en tout cas ce que prouvent les participants de la journée sport-santé organisée par des étudiants de STAPS. L'objectif de cette démarche est simple, permettre à des personnes âgées de se dégourdir et ainsi leur donner envie de pratiquer du sport régulièrement. Un plaisir mais surtout une nécessité pour les seniors. On a plein de petits phénomènes qui se passent dans notre corps quand on vieillit. Notre masse musculaire elle diminue, donc c'est important de l'entretenir parce que si elle diminue trop, on risque de tomber. Ensuite, par rapport aux os, les os aussi qui perdent de leur masse, donc avec l'activité physique on arrive à garder une certaine masse. Et on a aussi un truc tout bête mais qu'on ne pense pas, c'est le lien social. On remarque qu'ils ont tout simplement plus confiance en eux et on arrive à après organiser des événements comme on voit derrière où un bon coup de confiance, tout le monde se rejoint et tout le monde fait du sport tous ensemble. Chacun exerce son corps comme il le veut. Les personnes ayant plus de difficultés pratiquent de la gymnastique assise et se relaxent. Les plus dynamiques, eux, se dépensent à base de fitness ou de danse. J'ai toujours fait du sport et je continue 2 fois par semaine marche nordique, 2 fois par semaine la gym et tous les matins 20 minutes chez moi. On se sent mieux dans sa peau, tout est dans sa tête, on est plus jeune. Voilà, il faut bouger. Celui qui ne bouge pas, ça ne va pas. Moi, il faut que je bouge. Tous les jours, il faut que je sorte. Je ne sais pas, à moins d'être malade couché, je ne reste jamais chez moi. Le sport est à la fête chez nos aïeux qui n'ont pas perdu une miette de leur déhanché d'antan. Et vous faites peut-être partie des milliers de touristes et d'Alsaciens qui se pressent chaque été pour découvrir les illuminations de Strasbourg et de sa cathédrale. L'heure est au dernier préparatif pour ce temps fort estival. Camille Roland vous en donne tout de suite un aperçu. À l'approche de l'été, le spectacle Luxe est en plein préparatif. Et c'est une entreprise strasbourgeoise, AV Exciters, qui est aux manettes. Dans ces locaux, les artistes de l'entreprise ont imaginé un projet baptisé Hortus. Leur idée, créer une promenade onirique autour du jardin merveilleux. Notre postulat de départ, c'est de révéler l'approche sensible que pouvaient avoir les bâtisseurs, les sculpteurs, les artistes verriers. Leur approche sensible du végétal. On travaille conjointement avec le Jardin botanique sur une exposition qui s'appelle Flore de pierre, qui sera visible en journée. L'objectif, c'était d'utiliser ce postulat de départ comme matériau pour le spectacle et de créer un spectacle autour du jardin et de mêler pierre et fleurs et végétal par une création originale. Le spectacle se déclinera sur 2 espaces, le quai des Bateliers et la place du Château, dans 2 temporalités diurnes et nocturnes et 2 ambiances contemplatives et plus spectaculaires. Et cette année, l'expérience se décline autour d'une philosophie de vie, le slow life. La slow life, c'est le bien vivre. L'idée, c'est effectivement de proposer des nouveaux rythmes de vie, de prendre le temps. De la contemplation, de vivre le moment présent, de prendre le temps d'échanger, éventuellement de tester de nouveaux usages de la ville, de nouvelles postures, puisqu'on propose avec des dispositifs de micro-architecture et notamment des hamacs partagés, l'idée d'avoir une vision différente sur les monuments strasbourgeois. Et on a également effectivement des kiosques dans lesquels les touristes et les Strasbourgeois vont pouvoir se rencontrer, échanger, s'approprier finalement l'espace, que ce soit sur le quai des Bateliers ou sur la place du Château.
L'année dernière, les illuminations d'été ont attiré 700 000 spectateurs, avec un budget de 800 000 €, dont 50% financé par le club des partenaires. La ville de Strasbourg entend valoriser son patrimoine et ses évolutions. La politique événementielle, elle doit accompagner les usages de la ville. Le quai des Bateliers a été réaménagé. L'année dernière, nous étions sur le palais universitaire dans le cadre du classement de la Neustadt. Cette année, le quai des Bateliers est réaménagé. Je crois que c'est un endroit extrêmement agréable qui permet de revoir la ville autrement, de découvrir ses façades d'une manière qui incite plus à la flânerie et à la promenade. Et je crois que c'est important que la politique événementielle accompagne cette dynamique urbaine pour la mettre en valeur et pour permettre aussi de travailler sur les usages de ce que sont aujourd'hui la ville et notamment comment on la partage. À partir du 6 juillet jusqu'au 1er septembre, le grand spectacle de l'été se jouera de jour comme de nuit. Et pour terminer ce journal, c'est l'image du jour, Fanny Kunz. Il a 24 ans, il est youtubeur et en moins de 48 heures, il a récolté des milliers de vues avec sa dernière vidéo. Why Not, de son vrai nom Marius, s'est filmé en train de danser de l'électro-swing devant le palais de justice de Strasbourg. L'architecture du bâtiment, le costume et la musique rappellent très clairement la série La Casa de Papel, dont Marius est un grand fan. À travers cette vidéo de 3 minutes dont il est le personnage central, il souhaite faire découvrir sa passion pour cette danse, encore peu connue, et deuxième objectif, toucher peut-être les personnages de sa série favorite, Why Not.